Alors, comme toujours, dans cette rubrique, on répond à vos questions dans tous les domaines de la Terre. Hein, donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0805 383 383 gratuitement. Ça y est, j'ai du mal. Depuis que je suis plus en animal, j'y arrive plus. Ou bien envoyez-nous un email à ensemble-normandie@francetv.fr ou encore inscrivez-vous sur le groupe Facebook Ensemble, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur les sous avec le retour dans cette émission de celui qui donne de l'air, Arnaud Guyandaire. Il donne de l'air à vos finances. Hein. Ça va, Arnaud? Très bien. En pleine forme? Parfait. Impeccable. Je vous sens pas super serein quand même. Non, avec Mélissa à côté, enfin Mélissa, Luna à côté. Vous avez dit, ça fait un peu peur quand même. Je suis pas hyper serein, même. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup plus peur qu'une banque. Donc Arnaud, on rappelle que vous êtes courtier. Bien sûr. Ça, oui. Alors, ça veut dire que vous cherchez les meilleurs prêts, vous cherchez à faire des économies aux gens. Et justement, on va répondre aux questions de nos téléspectateurs et notamment celle de Jérémy. Jérémy qui nous dit « Peut-on négocier ses frais bancaires quand on arrive dans une nouvelle banque ?» Alors, déjà, ça c'est une question. Moi, j'ai une autre question qui va dériver de ça. C'est quand on est aussi déjà dans une banque, est-ce qu'on peut renégocier ses frais? Alors, les frais bancaires, qu'est-ce que c'est? Voilà une question très intéressante. Et avant qu'on réponde à la question de Jérémy, on vous a fait un petit... C'est quoi donc? Ah, c'est quoi donc? Je sais qu'elle aime ça, Lily. Oui, elle adore ça. Oui, elle est contente, elle est contente, elle est contente. Tout avec le c'est quoi donc? Luna, un petit c'est quoi donc sur les frais bancaires. Regarde. Vous entendez ce bruit? C'est peut-être votre banque qui encaisse tous vos frais bancaires. Le genre de surprise désagréable qu'on a tous eu sur notre compte. Mais alors, pourquoi? Installez-vous confortablement pour comprendre la logique des banques. Vous confiez vos revenus à un expert qui va vous aider à gérer votre argent en fonction de vos besoins. En contrepartie, la banque se rémunère avec des frais en piochant sur votre compte pour services rendus ou incidents comme les découverts ou les rejets bancaires. Vous comprenez mieux maintenant? Non. Non? Eh bien, retenez juste que vous devez être averti en amont en cas de prélèvement de frais. Sauf que si vous aviez lu le petit papier que vous avez signé en ouvrant votre compte, vous sauriez que c'est une convention de compte où sont inscrits tous les tarifs de vos frais bancaires. Vous sauriez aussi que vous avez autorisé votre banque à vous prélever. Quand on vous dit qu'il faut toujours lire les petites lignes avant de signer, en fait, la seule obligation d'une banque est de vous prévenir d'un changement de tarif. Alors, on vous explique quand même comment ça marche. Il y a deux catégories de frais bancaires. Les frais de service. Merci, monsieur le banquier. Et les frais d'incident sur un compte. Désolé, j'avais pas vu mon découvert. Pour les frais de service, le montant est libre. Pour les frais d'incident, ils sont plafonnés et peuvent vous coûter entre 20 et 50 euros. Les frais de découvert, eux, peuvent aller jusqu'à 80 euros par mois quand même. De quoi peser sur votre budget. Alors, un conseil, gardez un œil sur vos comptes et soyez sympa avec votre conseiller. Eh bien, dis donc, c'est énorme ces frais bancaires. Il faut faire beaucoup de charme C'est à vrai. son banquier. Beaucoup de charme au banquier. Je ne sais pas si ça aide à quelque chose, Lily. On va peut-être aller dans le vrai côté pratique avec Arnaud. Dis donc, ça peut être vite. C'est-à-dire qu'en plus, c'est vicieux. C'est-à-dire qu'on a découvert, donc on n'a plus d'argent. Et pam, on nous prend encore plus d'argent alors qu'on a découvert. C'est ça. Et oui. C'est un concept. Alors, ça représente une enveloppe globale sur une année de 6,5 milliards, ces frais-là. Pas que pour une personne. Alors, absolument pas. Non, mais là, quand vous dites 6,5 milliards, c'est quoi? C'est à l'échelle juste de la France? à l'échelle de la France. De la France. Les frais, les incidents bancaires. Donc, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a 6,5 milliards de l'économie française. Donc, ça a augmenté depuis 2013 de 9%, 3 fois plus vite que l'inflation. Voilà. Néanmoins, les taux des banques diminuent à une vitesse incroyable. En l'espace de 6 ans, on est passé de 3,5 à 1,5. Ça, c'est quand vous dites c'est sur les prêts immobiliers? Sur les prêts immobiliers. Donc, oui. Finalement, les banques ne gagnent plus d'argent sur les crédits immobiliers. Elles en gagnent un peu, elles gagnent 1,5%. Oui, mais il faut qu'elles achètent l'argent et qu'elles le revendent après. Donc finalement, la marge est minime, infime. Alors ça, c'est des mécanismes un peu complexes à comprendre pour nous, parce qu'on pense que la banque a l'argent et elle le donne. On n'imagine pas qu'elle va l'acheter pour nous le redonner. Enfin bon, bref. Donc la banque, finalement, va chercher des sources de revenus sur des produits annexes bancaires, les produits bancaires, etc. Alors, et du coup, donc la question, c'est est-ce qu'on peut négocier ses frais bancaires? Jérémy, il faut négocier ses frais bancaires. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis, ça permet souvent de remettre à plat, finalement. Vous savez, il y a plus de la majorité des Français qui est plus souvent, qui dépasse le découvert autorisé. Oui. C'est ces frais-là qui sont hyper douloureux. Oui, parce que ça va super vite. Dès qu'on c'est ce qu'on appelle les adios, je crois. Ouais. C'est comme ça. Dès qu'on a découvert autorisé, tac,
dès qu'on est au-dessus des couverts, là, ça va très vite. J'ai une amie, Ça peut être du 80 € le jour. jour. Oui, bah oui, ça va des très trucs vite. énormes. Finalement, il faut en profiter pour voir son nouveau banquier et lui demander un forfait de compte qui permette de rester dans la limite de... Oui, par exemple, prévoir d'augmenter son découvert, son plafond de découvert. Exactement. Comme ça, Par exemple. Au moins, on n'a pas de frais de débit irréguliers Et qui ça, coûtent super cher. les Jérémy, il etc. dit quand on arrive dans une nouvelle banque, est-ce qu'on peut le négocier? Ça, bien sûr, je pense. Bien sûr, il faut... Mais en revanche, la question, c'est est-ce qu'on peut le négocier aussi dans la banque où on est? Parce qu'on a signé des papiers, comme on l'a vu dans le C'est quoi donc? Bah, c'est vraiment le moment de faire le point sur son antériorité, savoir jusqu'à où on a été à découvert et combien, et puis de faire la majorité des banques proposent des forfaits de service qui permettent justement d'être dans... on prévoit un découvert de 700 € par mois, par exemple, et on a ce forfait de compte toute l'année. Donc, qui permet d'éviter ces écritures hors forfait, etc. Donc la réponse de Jérémy, c'est oui, bien sûr, on peut renégocier, Ouais. que ce soit une nouvelle banque ou la banque où on est déjà. Il faut y aller, il faut taper du poing sur la table et il faut s'imposer. Deuxième question d'Emma qui nous dit « J'ai obtenu un taux intéressant pour mon prêt immobilier, mais l'assurance du prêt me paraît très chère. » Parce que c'est vrai que maintenant, c'est leur nouveau truc, c'est qu'évidemment, le taux étant très bas, on se retrouve avec un taux d'assurance pour le coup qui est cosmique. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour dire « Non, mais attendez, vous exagérez un peu là sur l'assurance ». C'est possible ça? Alors oui, le coût d'une assurance peut être parfois important. Néanmoins, il est adapté à la situation du client. Donc, faut pas que ce soit la principale motivation de simplement modifier le tarif. Regardez les garanties. Il peut y avoir des majorations pour le fait de faire du cheval. D'accord. De la plongée sous-marine, etc. Les contrats des banques, globalement, sont très favorables et ce sont des contrats groupes qui regroupent plein de garanties. Les contrats individuels, qui sont souvent moins chers, sont des contrats vraiment adaptés à la personne, donc avec parfois des exclusions. Il faut faire bien attention. Oui, parce que si jamais du coup vous avez un accident, qu'on fait du cheval et que vous l'avez enlevé, Voilà. eh ben patatras. Si maintenant vous Donc n'avez c'est moins cher, aucun- mais ça marche plus. C'est ça. Non, Donc c'est pas intéressant. faut être hyper vigilant sur les garanties, c'est très très important. Le courtier va accompagner le client là-dessus, pour le crédit et pour l'assurance. C'est hyper important, mais effectivement, ça se négocie pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé et qui ne fait pas de base jump ou de parachutisme. Oui, parce que là, évidemment, ça coûte un peu plus cher. Ça vaut vraiment le coup. Des fois, il y a des gains qui sont colossaux. Colossaux. Et ça, j'ai envie de dire à Emma, est-ce qu'elle a les armes pour le faire? Est-ce que c'est utile parfois de passer par un courtier? Ça peut aider quand même. Ça peut aider. Et puis, de toute façon, elle peut mettre en concurrence son contrat tous les dates anniversaires de la signature de l'offre de prêt. Donc, tous les ans, on a la possibilité de remettre son contrat en route. On n'est pas Ah, parti ça c'est sur la durée. intéressant. À chaque année, on peut redire attendez, Absolument. j'ai changé, je fais plus de cheval. Ou alors, C'est j'ai une changé, nouvelle je me loi, suis mis la au cheval. loi Bourquin de 2017. Donc voilà, c'est un amendement qui est passé récemment et qui permet de remettre en concurrence son contrat tous les ans. Eh ben c'est pas mal ça, comme quoi il y a des bonnes choses qui arrivent quand même. Mais oui, mais on se plaint tout le absolument. temps, mais il y a des trucs très bien. Merci beaucoup Arnaud, c'était formidable.